Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous. Il y a un tas de trucs où on peut pas marcher. Toujours un qui est en train de se plaindre, de toute façon. non, il y a C'est pas un tas de compliqué. bazar. Il y a toujours un qui n'est pas content. Alors là, oui, C'est il y a souvent du le bazar. même. On m'a pas nettoyé, etc. C'est souvent le même, voilà. Oui, ça. c'est souvent le même. Vous avez entendu le réalisateur, il l'a bien repéré celui-là. Alex, bonjour. Bonjour. Ah, le petit jingle, il y avait un petit Gainsbourg aux armes citoyennes. parce que- Absolument, Hein, nous c'est ça sommes exactement. Nous sommes Non. à J-2 Pourquoi des feux d'artifice, des militaires qui bouchent les Champs-Élysées. Ah oui, Et merci. qui- Et merci, voilà, c'est Oui, cadeau. bon, voilà. Ouais. écoutez, Sylvie est en retard grâce aux vous militaires. n'avez qu'à vivre à Vierzon, sur Yèvre, j'en sais rien, moi, vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Oui, il faut bien qu'ils répètent avant le défilé auquel on C'est assistera. vrai. Mais on aime bien les militaires. Au cours duquel on entendra bien sûr résonner l'hymne national, Exactement. la Marseillaise. La Marseillaise. Donc, il est temps d'expliquer d'où vient cette Marseillaise qui, attention, roulement de tambour, est en fait. On attend depuis 1789. C'est vrai, ça, c'est que- vrai, c'est vrai, c'est vrai. qu'Alex vient de nous Mais- dire, mais bon, Voilà, et la bim, Marseillaise. et voilà. Et en fait, vous savez, c'est un plagiat. Mm. C'est un plagiat et pour la musique et pour les paroles. Et Je le vais droit avoir d'auteur, tous les il a bien le militaires droit. qui vont me courir après. Non, mais en fait, il y a plein de versions. C'est-à-dire que, évidemment, il y a 79, il y a eu Gainsbourg avec aux armes, etc. En 1949, si jamais vous trouvez ça sur les internets, il y a une version incroyable de Grappelli et Django Reinhardt qui se retrouvent pour la libération. On peut en revenir à Roger Delisle parce qu'il nous met l'eau à la bouche et nous dit Mais ah oui, ouais, c'est un mais plagiat. voilà. Alors lui, il a fait quoi, Pépère Roger ben, je vais Delisle pas vous le Il a dire. quand même signé le truc, non Ben, je vais pas vous le dire parce que tout ça est dans un très beau sujet. Je laisse la parole à quelqu'un qui, à nouveau, est très bien coiffé. Regardez. Hop, petite note, viens, hop. Oh, ça y est, ça me vient, ça me vient. Hein? Non, ah, non. En fait, c'est pas si facile que ça de composer un hymne, hein, surtout quand vous avez une perruque qui vous démange le crâne. Oh. Le 25 avril 1792, Claude-Joseph Rouget de Lille, à Strasbourg, en une seule nuit, compose ce morceau. Ça ne s'appelle pas encore la Marseillaise, puisque ça s'appelle pour l'instant Chant de guerre de l'armée du Rhin. Il faudra attendre que les fédérés marseillais rentrent dans la capitale et s'approprient le morceau, et que ça devienne ceci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les jours des gloires est arrivé avec plein de R. Et donc vous vous dites, bon bah c'est réglé, Rouget de Lille, la Marseillaise, merci, bonsoir. Vous me faites marrer. Bah oui, parce que en fait, c'est pas Rouget de Lille qui l'a écrit. Non. Je vais vous donner un indice. Sur la partition, il n'y a pas écrit Rouget de Lille. Il ne l'a pas signé. Pourquoi? Parce qu'il se sentait peut-être un petit peu péteux. Quelques noms flottent dans la galaxie des inspirations, comme Ignace Pleyel, hein, comme les pianos ou la salle Pleyel, c'est le même, comme André Grétry, par exemple, ou Jean-Baptiste Lucien Grison. C'est un garçon qu'on connaît peu. Ben oui, il était organiste à la chapelle de Saint-Omer entre 1777 et 1785, c'est-à-dire avant la Marseillaise. Et par exemple, il a écrit des messes ou des oratorios. Et au hasard, je vous propose d'écouter l'oratorio d'Esther. Ça me fait de la peine, mais je pense que c'est la même chose quand même. Levons le voile du doute immédiatement en prenant les paroles de la Marseillaise sur l'oratorio de Grison. Ça donne ceci. Ah ben voilà, c'est réglé, c'est la même chose. Dis donc, Rouget, c'est comme rouge, la couleur de la honte quand t'as tout piqué à quelqu'un? Et là, vous vous dites, mais pourquoi Grison, il dit pas, mais c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi la Marseillaise. Peut-être il le dit pas parce que c'est pas lui qui l'a écrit non plus. Non, quand vous allez bien avant tout ce bazar, vous allez écouter Monsieur Wolfgang Amadeus Mozart avec le concerto pour piano et orchestre numéro 25, qui donne ceci. Allez-y. Alors, l'hymne français a été écrit par un Autrichien. Vous voulez me gâcher mes vacances? Non, mais c'est ça. Bon, d'accord, Rouget de Lille, il n'a pas écrit la musique, d'accord, mais au moins il a écrit les paroles. Non, les paroles, c'est lui, non? Non. Non? Ah bah non, c'est pas lui non plus, alors. Souvenez-vous, Strasbourg, hein, le début de la chronique. Mais si, Rouget de Lille, il habitait à Strasbourg.
Vous avez une toute petite mémoire en fait. Hein. Eh bien à Strasbourg, à cette époque-là, sur les murs, vous aviez les amis de la Constitution qui ont placardé une affiche qui commençait avec « Aux armes citoyens, l'étendard de la guerre à déployer ». Ça me rappelle quelque chose. Attends, bougez pas. En 1656, le poète Boileau, il écrit ceci. « Et leurs corps pourris dans nos plaines n'ont fait qu'engraisser nos sillons ». Oui, 1656, c'est avant Rouget de Lille. Hein. Oui. Et pour finir, vous savez comment s'appelle le bataillon de Rouget de Lille? Les enfants de la patrie. Bim 3, 4. On ne copie pas la musique de tous ces petits camarades. Résultat, c'est vous qui touchez les droits d'auteur. Ah non, c'est personne. Non, mais ce qui est drôle, c'est le marabout de ficelle de ouais, bon, Ouais. bah, j'ai un peu piqué un truc. Oui, c'est ça. Voilà, c'est assez Ça se fait drôle. beaucoup, effectivement, et même encore dans la musique. Aujourd'hui, on parlait de Gainsbourg, il est allé chercher du Brahms pour une de ses plus célèbres chansons aussi. Exactement. Et il n'est pas le seul, et on l'en remercie, car ça donne de bien jolies chansons. Une annonce rapide. Une annonce rapide. Si vous aimez la musique et la rigolade, hein, c'est ce qui est un peu ce qui vient de se C'est passer. votre cas, oui. voilà. N'hésitez pas d'aller à Avignon. Il y a Yvan Le Bolloc qui c'est vraiment le mélange parfait de la musique et de la rigolade puisqu'il est avec son groupe. Et donc il est du 7 au 29 juillet au Théâtre Le Paris. C'est vraiment très très drôle. Voilà, allons-y. Stop. Merci. Merci. Alex.